Bonjour, aujourd'hui je vous présente une capsule pédagogique. On va voir comment diviser des fractions. Ce qui est important de savoir, lorsqu'on fait la division des fractions, il faut premièrement inverser la deuxième fraction. Ce que je veux dire, c'est ceci. Je vais mettre mon 7 dixièmes et mon 10 qui est au dénominateur, je vais le mettre au numérateur. Et mon 3 qui est au numérateur, je vais le placer au dénominateur. Et maintenant, au lieu d'avoir 3 dixièmes, j'ai 10 tiers. Et par la suite, ma division, je vais changer ma division en multiplication. Ça fait ma réponse ici. Je fais 7 fois 10, ça me donne 70 sur 10 fois 3, 30. Si je veux simplifier, il y a plusieurs choses que je peux faire ici. Je peux enlever les zéros parce que 70 et 30 sont tous les deux des facteurs. 10 est un facteur pour soit 10 et 30, alors je peux avoir 7 tiers. Et combien de fois qu'on peut mettre 3 dans 7, on peut le mettre 2 fois et il reste un tiers. Prochaine. Ici, j'ai 7 dixièmes divisé par 1 tiers. Ça devient 7 dixièmes. Je viens de le faire. Multiplié par 3 sur 1. C'est pas ça que j'ai fait. Et ça me donne 21 dixièmes. Combien de fois que je peux mettre 10 dans 21? 2 fois. Il me reste 1 dixième. Ici, j'ai 3 cinquièmes divisé par 2 dixièmes. Je fais le changement ici. J'ai 3 cinquièmes multiplié par 10 sur 2. Ce que je peux faire ici, parce que j'ai transformé ma division en multiplication, je peux ressortir des facteurs communs. Je vois ici, j'ai 5. J'ai un 10 au numérateur. Les facteurs de 10, je vais mettre 2 fois 5. Et je peux éliminer les mêmes nombres au dénominateur. Ici, j'ai le 5. Je peux enlever le 5 et le 5. Maintenant, ceci, ça devient 1. Le 2 et le 2, parce que le 2 est au numérateur. Ici, le 2 est au dénominateur. Il me reste 1. Mon 10, je l'ai éliminé au complet. Et maintenant, un 1. Et ça me donne 3 sur 1, qui est l'équivalent de 3. Je vais l'essayer. Je vais vérifier ma réponse. Fois 10 sur 2, ça me donne 30 sur 10. Je peux biffer les zéros parce que les deux sont divisibles par 10. Et ça me donne 3 sur 1, qui est l'équivalent de 3. Je vais diviser des nombres fractionnaires. Ce que je vais faire ici, c'est la même chose que lorsqu'on fait la multiplication ou la soustraction ou l'addition. Je vais les mettre sous forme de fractions impropres. Ça me donne 13 sur 5. Ici, ça me donne 32 sur 10. Je vais inverser la deuxième fraction. Ça me donne 13 sur 5 multiplié par 10 sur 32. Pour me sauver un peu de travail, je vais ressortir mes facteurs ici. 2 fois 5. 5 fois 1. Ici, j'ai 2 fois 16. Alors, mon 5 au numérateur, je peux le biffer. C'est le 5 qu'il y a ici. Le 2 qui est au numérateur. Le 2 au dénominateur.
Maintenant, ceci, c'est 1. 13 fois 1, ça me donne 13. Et il me reste 16. Alors, ma réponse ici est 13 16e. Je vais diviser une fraction et un nombre entier. Ici, 3, c'est l'équivalent de 3 sur 1. Alors, ça devient 3 cinquièmes multiplié par 1 tiers. On voit ici au dénominateur et au numérateur, je peux éliminer les 3 tout de suite et ça me donne 1 cinquième. On peut vérifier pour voir si j'ai raison. Si j'ai 3 cinquièmes multiplié par 1 tiers, ça me donne 3 quinzièmes divisé par 3 divisé par 3, ça me donne 1 cinquième. Vous pouvez voir, vous pouvez vous sauver du travail. Diviser un nombre fractionnaire et un nombre entier. Alors, je sais que mon nombre entier, c'est 3 sur 1. Je vais faire le fois 2 fois 5 plus 3, ça me donne 13 sur 5. Et je vais inverser ici, je vais faire la multiplication de 1 tiers. Et ça me donne 13 quinzièmes. Maintenant, vous êtes prêts pour faire beaucoup de travail avec les fractions.